L'étude d'aujourd'hui a pour titre « La vie, la mort et la résurrection de Christ ». C'est la troisième partie de l'enseignement numéro 9 de la série d'études intitulée « 28 enseignements fondamentaux ». Ésaïe chapitre 53, le verset 4. « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Jésus a porté toutes les souffrances et les douleurs de l'humanité. Il est devenu péché pour l'être humain. Dans la présente étude, nous analysons spécialement la période où Jésus a porté l'iniquité de la race humaine. Matthieu chapitre 26, les versets 36 à 39. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Matthieu chapitre 26, les versets 40 à 44. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux s'étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Luc chapitre 22, les versets 39 à 44. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ 1 jet de pierre. Et, s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Jésus est allé prier au jardin de Gethsémani. Il ressentait un niveau maximal de tristesse et d'angoisse. Il a pris Pierre, Jacques et Jean, les disciples qui étaient particulièrement attachés à lui, car il avait besoin de support humain à cette occasion. Il a eu besoin qu'un ange du ciel vienne le fortifier pendant sa prière. Il agonisait et sa sueur devint comme des grumeaux de sang.
Jésus, qui est Dieu, avait très peur de boire la coupe. Que représentait cette coupe? Apocalypse chapitre 14, le verset 10. Il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. On voit que la coupe contient le vin de la fureur de Dieu. La coupe elle-même constituait la colère de Dieu. L'impie devra boire cette coupe pour ensuite mourir. Le vin de la fureur de Dieu est versé sans mélange dans la coupe de la colère. Que représente le mélange? Psaume 75, les versets 3 et 4. Au temps que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent. Moi, j'affermis ses colonnes. Psaume 75, le verset 9. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange, et il en verse. Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la lie. Le psalmiste Asaph associe la coupe à un jugement, une punition sévère contre les méchants. On voit aussi que le vin est ici rempli d'un mélange. Psaume 77, les versets 8 à 10. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il, dans sa colère, retiré sa miséricorde? Le même psalmiste Asaph se demande si la punition de l'Éternel allait durer éternellement contre Israël. Il se demande si Dieu, en infligeant son châtiment, manifestant ainsi sa colère, lui avait complètement retiré sa miséricorde, sa compassion et sa bonté. Il craignait que le peuple d'Israël avait été rejeté de façon définitive et ne jouissait plus de la faveur divine. Ce texte sous-entend qu'ordinairement, lorsque Dieu se met en colère et qu'il châtie un peuple, ce châtiment est accompagné d'une certaine mesure de miséricorde, de compassion et de bonté. En ce sens, le vin de la fureur de Dieu est versé avec un mélange de miséricorde, de compassion et de bonté. Cependant, dans le cas de la coupe de l'Apocalypse, ainsi que la coupe que Jésus a bu à Gethsémane, il n'y avait aucun mélange. Jésus a donc pris sur lui la colère de Dieu, la fureur de Dieu, sans mélange de miséricorde, de compassion et de bonté. 1 Pierre chapitre 1, les versets 19 et 20. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par amour pour les humains, Jésus a planifié de subir une telle épreuve. Il a subi la séparation de son Père et de son Esprit. Il devait rester fidèle du début à la fin. Il devait être prêt à faire face à la croix sans retourner en arrière. Le salut de l'humanité dépendait de la réussite de Jésus. Hébreux
chapitre 5, les versets 7 à 9. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Jésus a demandé que la volonté du Père soit faite au lieu de la sienne. La requête de Jésus-Christ a donc été exaucée en vertu de sa révérence envers Dieu. Malgré son statut de fils de Dieu, Jésus a dû apprendre à obéir par la souffrance suprême de la séparation totale de son Père. Jean chapitre 18, les versets 1 à 6. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin, dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Jean chapitre 18, les versets 7 à 12. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » Et ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » Il dit cela afin que s'accomplît la parole qu'il avait dite, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Simon-Pierre, qui avait une épée, l'attira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» La cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Jésus a dit à Pierre qu'il devait boire la coupe de la colère de Dieu, sans mélange de miséricorde. En d'autres termes, il devait subir le châtiment réservé aux pécheurs impénitents, afin de sauver l'humanité. Lorsque les gens qui devaient chercher Jésus tombèrent par terre, le Seigneur avait l'opportunité de prendre la fuite. Cependant, le Christ avait accepté d'aller au bout de sa mission sur terre. Il est donc resté sur place à attendre qu'il se relève. Jésus savait qu'il devait être livré pour ensuite mourir, et il n'a pas reculé devant cette situation. Hébreux chapitre 12, les versets 3 et 4. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. À l'instar de Jésus-Christ, nous sommes appelés à résister jusqu'au sang en luttant
contre le péché. Lévitique chapitre 17, le verset 14. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Le sang dans la Bible représente l'âme de toute chair. En d'autres termes, cela représente la vie de toute créature. Cela signifie que nous devons résister au péché en arrivant au point où nous sommes prêts à sacrifier notre propre vie afin de rester fidèles à Dieu. Pour ce faire, nous devons aussi être prêts à passer à travers la souffrance et la douleur. C'est la seule façon de parvenir à parfaitement obéir à Dieu dans ce monde de péché. En vertu du triomphe de Jésus, nous pouvons aussi vaincre. Prochainement, nous regarderons la croix du calvaire. D'ici là, qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau? Est-ce que nous résistons jusqu'au sang, comme Jésus a résisté jusqu'au sang à Gethsémani? Est-ce que nous allons lutter contre le péché jusqu'au bout? Ou allons-nous livrer le Fils de Dieu, nous opposer au Fils de Dieu, crucifier de nouveau le Fils de Dieu? Choisissons le camp de l'agneau et suivons-le partout où il va, car il nous guidera dans la porte de la Nouvelle Jérusalem et il nous donnera la victoire sur le péché, comme lui-même a vaincu sur le péché. Que le Seigneur nous garde.